dossier Komi-Bakat. Nous allons parler avec Mardochien Sélé, ce dossier qui fait couler encre et salive. Est-ce qu'il y a la fraude? On parle déjà des 42 000 camions qui seraient transportés au niveau de l'Olaba et qui auraient des fraudes, qui auraient des détournements. Nous allons parler avec Monsieur Mardochien. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Vous êtes serein? Très serein. Vous ne voyez pas que Fifi Masuka est en train maintenant de sortir maintenant sur la surface? Il y a des dossiers un peu louches, sales, qui commencent beaucoup plus à se manifester contre elle. Non, moi je suis venu simplement sur ce plateau pour, n'est-ce pas, expliquer à notre population, aux Lolabais et Lolabaises partout où ils sont, que les messages ou ces accusations portées contre Komi-Bakat et son Excellence Madame Fifi Masuka Saïni sont faux et archi-faux. Faux et archi-faux. Je reprends, faux et archi-faux. Je me résume. La première partie, c'est que nos amis qui sont venus ici, ils n'ont jamais été journalistes d'investigation. Ils n'ont jamais été journalistes d'investigation. L'un travaille avec Tchumboj un moment, ils se sont séparés, récupérés par Jean-Marie Tchizaïng à la chaîne Blessing Radio. L'autre travaille avec l'honorable Moufoundji, et d'ailleurs, qui n'est plus avec lui, il est devenu électron libre, il se débrouille. Aujourd'hui, ils sont à la solde du ministre provincial de Mines, Jean-Marie Tchizaïnga, qui les a motivés avec un peu de Et le moyens. ministre provincial travaille avec... Si, c'est pour vous étudier le niveau d'hypocrisie. La convoitise du fauteuil du gouvernorat de province amène jusqu'à fabriquer des mensonges sales qui ne sont pas potables pour salir la personnalité sacrée de Mme Il n'y a pas de fraude au niveau de... J'arrive pour vous expliquer qu'il n'y a jamais eu fraude. Au contraire, fraude, c'est dans leur camp. Avant d'arriver à Komi-Bakat, brièvement, je voudrais vous dire que les semeurs des troubles dans la province du Lolaba, c'est le gouverneur Mouyej, soutenu par le ministre provincial Jean-Marie Tchizaïnga, avec sa coopérative communale. Cette coopérative communale a eu à signer des contrats mafieux avec l'usine Thomas. Ce sont des vérités que les gens ne connaissent pas. Thomas est représenté par M. Margot. Margot est venu, la taxe de transfert coûte 250 pour la catégorie industrielle. Et cette taxe n'était pas versée dans les caisses de l'État, mais la taxe était versée entre les mains des juniors Tchizaïnga, l'office biologique du ministre provincial de Mines. Ça, c'est la coopérative communale. Alors, sur 250, le ministre prend la décision de demander à la CLC et la division provinciale de Mines de prendre $10 à la place de 250 $. Et dans le 250, on reste avec 230. Il oblige à la société, n'est-ce pas, de déclarer 1000 documents. Je prends 1000 documents par semaine. Et que si vous prenez $230 multiplié par 1000 documents par semaine, fait 4 semaines multiplié par 5 ans, ça vous donne le montant que la province a perdu dans la gestion de la communale. Toujours dans la même logique de la médiocrité que la communale a fait dans la province du Lolaba. Le même junior Tchizaïng, le fils de Tchizaïng, signe encore avec Madame Sarah chinoise. Je la prends un témoin, elle est au Lolaba, même M. Marco. Pour déclarer le double de ce que l'autre faisait. 2000 documents par semaine. Enfin, $230, c'est l'argent que Tchizaïnga s'est fait aujourd'hui. Un ministre, le millionnaire du Lolaba, c'est Tchizaïnga. Alors, je prends encore un deuxième exemple. Vous avez suivi récemment les 17 camions interceptés au Lolaba. C'est le fruit de la collaboration positive entre son Excellence Mme Fifi Masuka et les institutions financières. Ils sont qui des finances plutôt. Je parle du ministre Nicolas Kazadi et l'inspecteur général des finances. Vous les avez suivis. Ça, c'est pas une fuite en avant. Non. Mais parlez d'abord des 42 000. Il y a 42 000 camions. Jean-David Kilolo. Il y aurait des fraudes. Jean-David Kilolo. Vous savez, moi, je suis apôtre de vérité. Et ça veut dire quoi, de vérité? Ça veut dire ceci. Avant de dire et répondre, je voudrais d'abord vous faire un résumé pour comprendre. Le fraude, c'est dans quel camp? Le fraude, c'est régime à quel niveau? Qu'est-ce qu'on peut parler de fraude? Quand est-ce qu'on peut parler de fraude? Maintenant, la deuxième coopérative, c'est Comioscope. Comioscope, d'Éric Tchizaïnga, qui a déclaré le document des 17 camions qui ont représenté, n'est-ce pas, 5 600 000 de manques à gagner à la province. Il y a eu les autorités qui sont descendues sur place et Tchizaïnga était à la base de ça. Maintenant, on va attraper Communel avec 750 camions de fraude. L'autorité provinciale se décide pour dire qu'il faut chasser cette coopérative du secteur minier. C'est la coopérative diabolique. On la chasse, on la remplace par Komi-Bakat. On dit Komi-Bakat, on la lie à Fifi Masuka, oui.
En 2013, Fifi Masuka a été responsable. C'est quoi d'abord Komibakat pour ceux qui sont entendus? Komibakat, c'est une coopérative. C'est une abréviation, je ne la maîtrise pas bien. En 2013, Madame Fifi Masuka n'avait pas des incompatibilités pour gérer Komibakat ou la représenter. C'est une coopérative où elle est actionnaire. Bien sûr. Maintenant, pas où elle est actionnaire pour le président David, soyons clairs. Il n'y a rien qui lie Fifi Masuka à la Komibakat. Il n'y a rien. Rien du tout. Alors, mais pourquoi on parlerait des fraudes? D'accord. Je suis en train de partir. Okay. Madame Masuka cède le fauteuil, la responsabilité à quelqu'un d'autre. Qui vient prendre Kimbalansani et le Woody en 2021 au mois d'avril. Lorsque la société, ou soit la coopérative, récupère les deux carrières, paye la taxe en avance. Il paye 500 000 au numéro PA 051 11 953 à la Rebanque. 500 000 dollars d'intercite avant même que la coopérative Komibakat commence ou débute les activités. Il paye encore la deuxième facture de la taxe de l'État. Intercite 100 000 dollars au numéro PA 050 11 952, ce qui fait 600 000. Et nous avons des preuves de paiement. Lorsqu'on parle de 42 000, moi je nie pas. Lorsque vous prenez les 42 000 multipliés par 100 dollars que la Komibakat paye régulièrement, ça nous fait 42 millions. 200 000. Alors, si vous allez à la Déroue, vous allez voir que la Komibakat, c'est l'unique coopérative dans la province du Lualaba qui joue un bon rôle dans la maximisation des recettes par le fait qu'elle réalise des millions de dollars enregistrés dans la caisse de l'État. Et il y a de preuves de paiement. Alors, ce que vous avez suivi sur les réseaux sociaux, c'est juste une escroquerie médiatique, un mensonge, parce que la personne qui les envoie ici, Chizaïnga, a besoin de devenir gouverneur des provinces. Moi, je voudrais lui dire. C'est son droit légitime. Mais c'est ça ce que je dis. C'est son droit d'abord le plus légitime que je respecte. Effectivement. Mais on ne peut pas devenir gouverneur de province avec ses cursus sales de vol et de détournement de fonds de l'État. Parce qu'il est accusé dans beaucoup de choses. Alors, pour vous, Komibakat, il n'y a jamais eu de détournement, il n'y a jamais eu fraude. Il n'y a jamais eu fraude. Il n'y a jamais eu de détournement. Au contraire, il n'y a pas de lien entre Fifi Masuka et Komibakat. Donc, le cordon ombilical coupé depuis 2013. Depuis 2013. Il y a même le document de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'était réunie. Parce qu'il y a des documents. Il y a des documents qui écoute, il y a des documents. Je suis en possession de tous ces fameux documents que vous voyez sur Fifi Masuka, c'est elle qui serait à la tête des Komibakat. Elle exercerait toute son influence pour faire passer plusieurs camions. Et il y a beaucoup plus de fraude là. Il faut certainement Jean-David que l'IGF et d'autres services voient un peu clair. Jean-David Kilolo. Fifi Masuka, c'est une femme qui mérite beaucoup de respect et de considération par le fait qu'aujourd'hui, tu vois, lorsque les recettes sont revues à la hausse, déjà, vous comprendrez que la lutte contre la corruption, le fraude fiscale est revue à la baisse. 4,9% à 41%. Le pont bascule, je voudrais encore parler de pont bascule. C'est Chizaïnga qui est celui qui avait proposé le pont bascule à Mouyège en 2017. Le pont bascule depuis 2017 jusqu'en 2021, dirigé par M. Godin et Kakomo Prince, le membre de sa famille. Je voudrais demander ici sur les antennes Télé 50, n'est-ce pas? La couleur de la quittance vendue depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas. Même le numéro du compte bancaire dans lequel l'argent a été canalisé, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on compte plus de 10 millions de dollars, n'est-ce pas, que Pont Bascule verse dans les comptes de l'État avec l'avènement de l'installation d'une nouvelle commission de traçabilité dirigée par son Excellence Mme Fifi Masuka Saini. Il y a fraude où? Coopérative communale qui a extorqué l'État. Coopérative Comioscope ici, il y a 3 personnes qui sont en prison. Toutes ces coopératives communales, les Copescope, ça existe toujours? Mais communal a été chassé. Oui. Mais chassé, je vois encore le fils de Chizaïnga avec une autre coopérative qu'on appelle Komabat. Donc là, il y a trop de coopératives au niveau de Ce que je vous dis, c'est ça la salité de la mégestion de Chizaïnga dans le secteur. Et si vous allez dans ce secteur, vous allez comprendre que le ministre provincial de Mines, n'est-ce pas, c'est depuis 2017, il avait même vidé la caisse, n'est-ce pas, de la FPM. Front pour la promotion des petites et moyennes entreprises, lancé par Moïse Katumbi en 2008. C'est lui qui a géré la caisse. Il l'a vidé jusqu'à aujourd'hui. Chizaïnga. Et puis même la caisse était entre les mains de CAMAP. Vous avez suivi même les gens de CAMAP et réclamé qu'il y a du désordre. Nous avons eu des vidéos, nous pouvons vous les balancer. David Kilolo. Vous voyez qu'on peut aller plus loin, même s'il faut diaboliser quelqu'un, mais pas jusqu'à ce niveau-là.
Madame Masuka gère très bien la province. Elle est devenue aujourd'hui un modèle de meilleur gestionnaire. Et puis elle gère dans l'intérim, mais fait des exploits plus que les hommes. Vous comprenez? Alors, les trucs, aujourd'hui, je voudrais qu'on mette fin sur l'histoire des coopératives comme Ubacat. Comme Ubacat, il n'y a pas d'irrégularité. Comme Ubacat n'est pas lié à Fifi Masuka, comme Ubacat a ses responsables et paye régulièrement ces taxes. Je vous ai lu-même de preuves de paiement de ces taxes. Et eux n'ont pas brandi de preuves. Moi, je voudrais aussi demander que la communale et d'autres coopératives nous amènent de preuves. Et quand on parle même de la taxe, on peut parler de quelle taxe? Vous comprenez? On parle de quelle taxe? Parce qu'on parle de transfert intersites. C'est ça même le texte que nous avons brandi ici. Donc c'est pour vous dire que Mme Fifi Masuka Saini, juste parce qu'elle a touché les intérêts des individus, ça a construit la haine, la jalousie. Les gens ne voulaient pas que l'argent soit canalisé dans les poches, dans les caisses de l'État, mais que ça soit dans les poches des individus. Merci. Alors, ça ne nous surprend pas, on reste serein, le travail continue. J'appelle tout le Lualabès à la calmie, de faire confiance dans l'autorité provinciale qui se bat, parce que bientôt c'est l'inauguration de plusieurs ouvrages. Je sais que le Lualaba serait toujours la première Merci province beaucoup, M. Sélé. Nous allons terminer avec Mme Eunice pour quelques minutes seulement. Il est avec nous. On va parler un peu comment prendre en charge des personnes vulnérables. C'est tout de suite avec elle. Pour quelques minutes.